Putain, viens, on va à Europa Park. Je viens de voir un reel, ça m'a trop donné envie. Ouais. T'es pas chaud? Si. C'est vraiment la preuve que t'es là, tu scrolles sur Insta et puis tu tombes sur un truc, ça te donne trop envie d'aller acheter quelque part. Oui. Bah, Europa C'est Park, on va abusé. devenir leur client. Ouais. Et voilà, parce qu'on a vu une vidéo et qu'on a envie d'y aller. Et donc là, qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, mais moi, j'ai pas un business comme Europa Park. Mon business, il est chiant. Je répare des voitures. C'est pas du tout, ça va pas fonctionner sur les réseaux. Alors tu te trompes. C'est un blocage que tu te mets à toi-même. C'est une croyance limitante. Je vais t'expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé là? On est tombé sur une vidéo de Europa Park sur les réseaux et en tant que pote, être humain, machin, on a un besoin de se divertir, de sortir, de voir des amis, etc. Grosso modo, de s'amuser. Europa Park répond à ce besoin. C'est la valeur qu'ils apportent, ils nous permettent de nous divertir, de se connecter entre différentes personnes, etc. Toi, admettons, tu répares des voitures, ton expertise, elle est dans un autre domaine en fait. Et le problème que tu résous n'est pas du tout le même. Les gens n'ont pas à venir réparer leur voiture en se disant « Ouah, trop cool, je vais réparer ma voiture, c'est bien, ça m'amuse ». Non, les gens vont venir réparer leur voiture quand leur voiture est cassée. C'est un autre problème que le besoin de se divertir. Donc en fait, les gens, comment est-ce qu'ils consomment grâce au réseau? Les personnes vont voir des contenus, donc par exemple le contenu de Europa Park ou le contenu de ton garage, ou peu importe si tu as un autre business, que tu es prestataire de services, que tu as un commerce local, etc., ou même un e-commerce. Les gens vont voir ce que tu proposes, les gens vont comprendre la valeur de ce que tu apportes, et au fur et à mesure, s'ils rencontrent le problème que tu peux résoudre, en étant abonné à toi, en voyant tes contenus, si à un moment donné, ils se rendent compte que tu peux résoudre un de leurs problèmes, eh bien ils vont soit s'abonner, soit devenir tes clients carrément. Et donc c'est là que c'est intéressant les réseaux sociaux. Tout le monde a tout le temps des problèmes. Tu prends n'importe qui dans la rue, tu prends n'importe quelle personne que tu croises, tout le monde a des problèmes à un moment. Tout le monde a des problèmes tout le temps. Ton entreprise résout des problèmes. Si tu tombes sur des personnes qui ont le problème que tu peux résoudre à l'instant T sur les réseaux, tu vas pouvoir lui vendre tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux vendre, tes services, tes produits, etc. Donc, les personnes qui vont tomber sur ton contenu, elles vont trouver peut-être que c'est intéressant ce que tu proposes, ce dont tu parles, machin, c'est super. Donc elles vont s'abonner. Et par la suite, en fait, quand tu vas publier par exemple une vidéo qui te présente une de tes offres de ton garage ou une réparation spéciale ou quelque chose d'intéressant, une réduction sur des coverings par exemple, admettons, eh bien, les personnes qui seront intéressées, qui auront envie justement de faire ça, eh bien, elles vont devenir tes clients. Tout ça parce que tu auras posté du contenu, même si c'est un besoin complètement différent, que les réparations de voitures, on ne voit pas ça comme quelque chose de fun. Ton business n'a pas besoin d'être fun pour vendre grâce aux réseaux sociaux. Comme il n'y a pas besoin de faire des danses sur TikTok, de faire des vidéos de divertissement pour réussir à vendre sur les réseaux sociaux. Ce que tu dois faire pour vendre grâce à tes réseaux, c'est montrer ton expertise, montrer que tu t'y connais dans ton domaine et que tu peux résoudre le problème que les gens rencontrent. Mais donc en créant du contenu sur les réseaux, on peut se demander quelle est la meilleure plateforme entre Instagram et TikTok pour vendre pour ton entreprise. Alors, quelle est la meilleure plateforme? Je dirais les deux, parce que forcément, quand on crée un contenu sur Instagram et TikTok, on peut le publier sur les deux plateformes en même temps. Ça ne coûte rien en plus, si ce n'est quelques clics. Mais si on devait choisir quelle plateforme serait la plus intéressante pour convertir, sur laquelle est-ce qu'il faut mettre le plus d'efforts? Est-ce que par exemple tu vas passer plus de temps à créer du contenu sur Instagram, à peut-être partager des stories justement, ou bien est-ce que tu vas complètement ignorer Instagram et uniquement te concentrer sur TikTok, sur la création de vidéos pour TikTok? Donc on peut quand même choisir un peu entre les deux. Si jamais tu veux te concentrer sur un des deux, je te conseillerais d'utiliser Instagram pour ton business. Et pourquoi? Sur Instagram, on a beaucoup plus d'interactions. Je pense que tu le vois par toi-même. Sur Instagram, on a beaucoup plus de messages avec ses proches, on peut discuter avec plus de monde, on a plus l'habitude d'interagir avec d'autres personnes sur Instagram. Tandis que sur TikTok, on va vraiment juste regarder des vidéos, à la limite regarder quelques vidéos que des amis ou des personnes qu'on connaît nous ont envoyées. Mais sur Instagram, il y a beaucoup plus cet aspect de discussion, d'engagement. Or, c'est ça qu'on cherche pour vendre. Pour pouvoir vendre à des clients potentiels, eh bien, tu dois avoir de l'engagement, tu dois avoir de l'échange avec les personnes qui sont intéressées par ce que tu proposes. Les stories Instagram, pareil, c'est un support qui fonctionne très bien et qui suscite beaucoup d'engagement. Les personnes qui regardent tes stories, parfois, ils réagissent. Tu peux aussi mettre des quiz dans tes stories, des questions, poser des questions à ton audience, etc. Annoncer des informations temporairement. Alors oui, il y a aussi la fonctionnalité de story sur TikTok, mais elle fonctionne beaucoup moins bien. Il y a beaucoup moins de gens qui regardent des stories sur TikTok que sur Instagram. Donc, tout ça pour résumer que tu as beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus d'interaction avec ton audience sur Instagram que sur TikTok. Sur TikTok, ton audience, ça va être un gros chiffre, tu vas avoir beaucoup plus d'abonnés facilement, mais tu vas avoir beaucoup moins d'interactions et donc ce sera beaucoup plus compliqué de vendre.
Pareil, sur Instagram, tu peux mettre des liens dans tes stories, sur TikTok, tu ne peux pas. Donc, si tu veux utiliser un réseau et te concentrer sur un seul réseau pour vendre tes produits ou services, ou ce que tu veux, je te conseillerais de te concentrer sur Instagram. Après, comme dit précédemment, tu peux créer des contenus au format vertical, en vidéo, etc. et les publier sur Instagram et sur TikTok à la fois. Sauf que si tu crées par exemple maintenant des carousels, des contenus des infographies, des carousels, justement des photos, des posts qui ne sont pas sous forme de vidéo, les publier sur TikTok, ça aura que très peu d'impact, ça ne servira pas à grand chose. Or, si tu publies ces posts sur Instagram, tu peux justement réussir à vendre grâce à ceci, à toucher plus de monde. Mais il ne faut pas se voiler la face, les contenus qui fonctionnent le mieux sur les réseaux en ce moment, c'est la vidéo. Donc, focus sur la vidéo, fais de la vidéo pour vendre tes produits, parler de tes produits, services, et petit à petit, en faisant régulièrement, tu arriveras à trouver des clients facilement pour développer ton entreprise grâce à cela. Si tu veux que je te fasse un retour personnellement sur ton compte Instagram, te dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu peux améliorer pour justement convertir plus, vendre plus, toucher plus de monde, eh bien tu peux remplir le formulaire. C'est le premier lien dans la description, c'est un formulaire qui se remplit en 2 minutes. Et je te ferai un retour gratuitement sur ton compte, sur qu'est-ce que tu peux améliorer, comment est-ce que tu peux l'utiliser comme un outil marketing pour vendre plus pour ton entreprise, développer ton chiffre d'affaires.